Salut trader, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je vais t'expliquer comment j'ai pu réaliser cette trade de d'un arrière de 10 sur l'AUDNZ. Donc tout d'abord, je me suis basé sur l'analyse fondamentale. Donc sur l'analyse fondamentale, j'avais les taux d'intérêt d'après la banque, la réserve de la banque australienne qui faisait qu'augmenter. Donc ça c'est positif pour moi. Donc des taux d'intérêt qui augmentent, ça veut dire une monnaie qui est très forte et qui va probablement continuer de trend. Il y a un autre côté aussi, c'est que les investisseurs ils s'intéressaient beaucoup à ça, car il y a beaucoup de communautés comme le fer, l'or, les gaz et les énergies fossiles, etc., qui font qu'augmenter, donc surtout avec le prix de pétrole. Donc c'est une demande beaucoup pour l'AUD qui fait qu'augmenter. Les investisseurs ils se mettent beaucoup là-dessus. On a aussi un dollar qui fait que baisser, il devient un peu faible. Donc par rapport à l'AUD, donc qui commence à le dépasser un tout petit peu. Il fait des stats qui sont pas mal. Ça justifie un peu ça. On a aussi le risk sentiment. Donc d'après ce qui se passe, certains investisseurs australiens sont stables pour l'instant. Donc tous les assets sur l'AUD, ils créent des higher fields. Donc plus les communautés qui font qu'augmenter, ça rend l'investissement sur cette monnaie quelque chose de très intéressant. Donc ça c'est le côté fondamental. J'ai fait ma recherche un peu fondamentale. Après le côté technique. Donc moi je trade tout ce qui est concept ICT SMC. Donc je prends un, deux concepts que j'applique. Bah plusieurs des fois tout dépend de l'analyse technique. Donc tout d'abord j'ai vu qu'il y avait voilà une trend, donc tendance haussière sur l'AUD. Donc probablement il faut que je trouve un achat. Donc je dois correspondre à la trend. Ensuite, d'après ce que tu vois ici, donc comme tu le sais, le marché ici il est en tendance haussière, il va faire des plus hauts, encore plus hauts à chaque fois. Et quand il fait ça, généralement, il crée des break of structure qui vont arriver juste là à peu près. Juste là, voilà. Et du coup, tes break of structure, c'est les petites lignes qui sont là, c'est une cassure qui arrive à chaque fois quand le marché il est en tendance haussière. Voilà. Donc toi tu vas te dire comment je peux rattraper le marché et je peux rentrer possiblement en achat. Parce que là si ça part c'est bon. Donc tu as des zones qu'on appelle des order blocks. Donc c'est des zones où la plupart des ordres s'exécutent. Donc tu as des zones qui sont là. Tac. Voilà, ça on appelle ça des order blocks. Donc moi j'essaie de rentrer dans ces zones là. Donc à chaque fois il y a un break of structure qui vient d'arriver. Le prix probablement il va corriger, il va venir chercher mon order block et il repart. Donc c'est exactement ce qui m'est arrivé ici. Donc comme tu le vois, break of structure ici, break of structure ici. Donc dès qu'il est arrivé ce break of structure, dès qu'il est parti, bah il est revenu sur une zone d'order block. Celle qui était à peu près ici donc. Et ça représente aussi une zone de demande qui est très très forte, hein. Là tu vois c'est un support qui est fort, hein. Là tu as plein de prix qui ont rebondi plusieurs fois dans cette zone, qui montre que c'est une zone très intéressante. Et probablement que le prix s'y revient, il repart. Tout simplement. Donc j'ai vu ça et voilà, j'ai exécuté un ordre. J'ai pas exécuté, j'ai lancé un ordre en buy limit. Et voilà, j'ai mis un SL qui correspond à l'ancien BOS. Et voilà, la trade elle est partie sur le bon sens. Donc voilà, en respectant les trois principes, donc je dirais la fondamentale, euh, plus l'order block qui s'est exécuté et le money management que j'ai respecté derrière. Donc cette trade j'ai risqué on va dire 0,5% qui est pas mal. Et je trouve qu'il correspond, qui est correct, il correspond au plan, à mon plan. Et voilà, donc je suis allé chercher mon TP et mon TP que j'ai placé par exemple.
Là, par exemple, c'est pas le all-time high de l'AUD. Donc j'ai essayé de le placer à peu près ici. Voilà. Après cette zone. Et voilà, donc j'ai attendu et ça a touché. Donc en respectant ces trois principes, normalement, tu suis surtout la trend. Donc tu trades sur la trend. Par exemple, si une trend de cire, tu peux pas sell. Parce que là, tu es contre la trend et il y a une grosse probabilité que le prix il va retourner et ça marcherait pas. Donc j'ai trade avec la trend, donc j'ai buy, etc. Et voilà, donc si toi tu as des idées ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires. Et si tu veux que je mette aussi d'autres idées comme ça de trading, n'hésite pas à me follow. Et moi je te dis à bientôt.